Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Vlogus. Nous sommes actuellement le mardi 22 novembre, il est 8h37 du matin très exactement. Je suis actuellement sur mon jeu en ligne pour faire le nécessaire comme d'habitude. Je viens de déposer les enfants à l'école. Et du coup hier je vous ai clôturé le vlog. Ensuite on a commencé à regarder le film que Laura voulait regarder. Et au bout d'un moment, genre au bout de 20 minutes, elle me dit « T'aimes bien ?» Je dis « Ouais, vite fait. » Je dis « Mais y a pas de souci. » Je dis « Au quand tu regardes ?» Elle fait « Non, j'aime pas. » Elle dit « Je trouve ça con. » Je fais « Bah oui, je trouve aussi que ça très con. » C'est le film Idiocratie, Planète Stupide. C'est en fait un mec, en gros, qui a été cryogénisé et qui se réveille en 2500, en l'an 2500, et les gens sont tous devenus abrutis, en fait, le quotient intellectuel s'est effondré et tout ça. Et tout, et c'est très cucu, très con cucu, tu vois, mais vraiment hautement. Alors c'est fait drôle, mais en fait, au bout de 10 minutes, c'est bon, t'as compris le truc et tout, et ça va, c'est pas ouf, quoi. Donc, du coup, on a arrêté en plein milieu, voilà. Et puis après, en fait, on a regardé un peu TikTok. Laura était fatiguée, assez endormie. Et après, je suis allé jouer quelques games à Warzone 2 avec Geoffrey. J'étais pas trop fatigué. Et du coup, j'en ai profité pour aller jouer un petit peu à Warzone. On a fait quelques parties. Et puis après, je suis allé me coucher au dodo. Et puis, ce matin, réveil 7h30, emmener les enfants à l'école, tout ça, se préparer, tout ça. La semaine où Malone n'est pas là, on voit Laura le matin. Parce que la semaine où Malone est là, elle doit partir à 7h30. C'est l'heure à laquelle on se lève. Et là, du coup, on l'a vu ce matin, vu qu'elle part à 8h. Et voilà. Donc, au programme de ce jour, donc là, il est 8h40. Et Antonio doit venir à 9h. Donc, le père de Laura, normalement, il vient à 9h pour les travaux. Et moi, je pars ensuite, après, à côté de Saint-Dié, pour aller à un garage de préparation automobile, pour qu'il récupère la cartographie, donc le logiciel dans l'ordinateur de la DS3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va regarder, tout simplement, si les modifications moteurs qui ont été faites suite à la reprogrammation, donc l'augmentation de puissance de l'ancien propriétaire, sont ajustables, sont améliorables ou pas. Voilà, s'il voit qu'en fait les modifications qui avaient déjà été faites, elles sont très bien, et on peut pas en tirer grand chose, on fait rien. Mais si au contraire on constate que les modifications en fait pourraient apporter davantage d'agréments de conduite et tout ça, à ce moment-là, il fera le nécessaire. Donc j'aurai pas la réponse aujourd'hui, je pense pas. Donc il me tiendra au courant dans les jours à venir quand il aura étudié le logiciel, enfin le fichier de la DS3. Vu qu'on n'a pas le fichier d'origine, il peut pas savoir de quelle base il est parti, donc il va devoir regarder un petit peu d'où est la cartographie actuelle. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc je vais là-bas, ensuite je passe vite fait au Corail et je rentre à la maison. Bien évidemment, parce que j'ai du travail. Évidemment aussi. Je dois tourner une facecam pour une cigarette électronique. Donc je la tournerai cet après-midi. Enfin ce matin, quand je serai rentré et tout, je la montrerai pour cet après-midi. Et puis après la routine de la journée. Donc le père Dora vient aujourd'hui pour faire les travaux. Moi j'ai du un peu d'administration, du montage, etc. Il y a mon live de ce soir. J'aurai mon vlog ce soir à monter aussi. Je reçois énormément de colis pour les nouvelles chambres aussi. Aujourd'hui il y a de la livraison aujourd'hui, je vais pas te mentir. On a de la livraison, on reçoit. Enfin, il y a des trucs, je sais même pas sur ça aujourd'hui. La télé Libye, la fixation de Libye, l'enceinte de Libye, ça c'est sûr. Le casque de jeu de Libye, ça c'est sûr. Le clavier de Malone, ça c'est sûr. Le bureau de Libye peut-être. Et les chaises des garçons de Libye et Malone aussi. Chaise gaming, ça on reçoit tout ça. Après peut-être, parce que c'est marqué, ah non c'est entre le 26 et le 29, donc ça sera pas aujourd'hui pour ça. Pour le bureau de Libye, ça sera pas aujourd'hui. Ensuite on a le 24, donc non on est le 22. Donc non, normalement il n'y a pas d'autre chose. Ça sera à partir du 23 où il y aura possiblement les sommiers et les matelas qui devraient arriver. Voilà, et la table de nuit de Libye et tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même qui doivent être livrées aujourd'hui. On va rester attentifs, n'est-ce pas? À tout ça, hop, je regarde juste hier Amazon Influencer. Alors ça c'est drôle. Des gens qui ont commandé des figurines pop. Je vois sur mon truc via le lien d'affiliation Amazon. T'es gentil. T'es gentil. Bon, on verra bien du coup ce que ça donne tout ça. Nous verrons bien. Là je vais attendre le père de Laura. Et puis après je file à Saint-Dié, enfin c'est à côté de Saint-Dié.
C'est où déjà exactement? Parce que bon... Ouais, on verra ce qu'il arrive à en sortir, s'il y a quelque chose à y faire ou pas. Putain, je viens d'être pris, je viens de prendre mon médoc pour attention. J'ai été pris d'une quinte de toux et d'éternuement absolument atroce. C'était chiant. Voilà. Bref les amis, il est actuellement 9h17, le père Laura devait venir à 9h normalement. Du coup j'ai écrit au garage pour leur dire que j'aurai un petit peu de retard, je fais au mieux. Du coup bah là j'attends son père, j'attends qu'il arrive. Dès qu'il sera là, je partirai, je filerai du coup au garage. Le garage il m'a dit ah bah merci d'avoir prévenu. Je dis ah c'est normal quand même. Donc voilà, dès qu'il arrive, je pars. Donc là je l'attends en bas. Ça je suis sûr de l'entendre et tout. Et puis voilà après le garage. Après il n'y en a pas pour longtemps au garage, ça il y en a pour quelques minutes hein, en soi. Hein. Normalement pour extraire la garteau et tout, c'est pas très long. Hein. Mais bon. Hop. Et hop. On va bien voir. Là à 9h30 s'il n'est pas encore là, Pierre Laura, j'enverrai un message, je l'appellerai parce que le truc c'est que je peux pas attendre trop longtemps non plus. On verra bien. 9h42 et je suis sur la route, c'est bon, le père de Laura est arrivé. Ah, j'essaie de vous poser la caméra, pas sûr qu'elle tienne, on verra bien. Et du coup là j'arrive à 9h59 au garage, le mec je l'ai prévenu, de toute façon il m'a dit oui pas de soucis et tout ça. Ça devrait aller. Et bah du coup le père de Laura m'a juste demandé de remplir un gros seau d'eau pour faire l'enduit et tout pour les bancs de joints. Et puis là du coup bah je vais au garage. Il n'y en a pas pour longtemps comme je vous ai dit au garage de toute façon. Mais et sur la voie rapide, on va tenir sur le tableau de bord. Allez. Oh la vache. Régulateur de vitesse. Ouais, je suis sur la voie rapide, on l'entend à mort l'échappement. Le décatin là, ça fait un sacré boucan. Hein. Du coup, on l'a prise hier pour aller avec Laura à la Réunion. Bon, il y avait 1 kilomètre à faire, mais bon, quand même. Et elle a entendu le bruit, elle m'a dit oh là là. Je dis ah, ça va. Il me reste encore un silencieux. Hein. Là, si j'enlève le silencieux, là, je pense que ça va être pire. Oui, ça sera pire forcément, mais ça sera insupportable. Là, ça va, c'est encore supportable, je trouve. C'est pas non plus abusé, quoi. Ça va, ça va. Bref. J'arrive au garage, donc 16 km. Oh, pardon. On voit à 3000 tours, le bruit, il est sourd. Le kéké avec son auto. Enfin, bref. Comme ça, c'est fait. C'est vrai que c'est sourd le bruit là. Hein. Encore je suis en 5ème, je suis même pas en 6ème. Avec cette voiture je roule tout le temps en sur-régime. Enfin en sur-régime, je suis à 3000 tours. Mais je me mets rarement en 6ème parce que c'est un moteur qui a besoin d'être décrassé et tout ça. Et de rouler en sous-régime c'est pas bon du tout. Ça te met de la calamine sur les soupapes et tout ça. Et puis après tu fais une salade de soupapes ou autre. C'est pas forcément très positif. Mais c'est vrai que là à 3000 tours avec le décata ça vombrit quand même. Hein. C'était un petit son à l'arrière assez fort, il ne faut pas mentir. Hein. Ouais quand même. Mais ça me plaît toujours autant, ça va. Ah ça y est, je suis descendu à 2500 tours, ça fait un peu moins de bruit. La vitesse est limitée à 90 km/h. Oui, je sais que c'est limité à 90, t'inquiète. Vitesse. Excuserez pour ce passage de vlog filmé avec le téléphone qui est branché sur mon kit main libre et tout ça, c'est parce que ça sera beaucoup plus pratique. Parce que j'ai des choses à vous raconter mes chers amis. Oh bordel de merde. Voilà, je me suis arrêté vite fait pour prendre des pizzas pour ce soir, des pizzas fraîches à faire. Parce que du coup il y a réunion de Léo, Théo, on se dépêcher et tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui vient-il de se passer? Bon, déjà il est 11h30, j'ai écrit à Antonio pour lui dire que je rentrais là. Alors, comme je vous ai dit, je suis allé voir un préparateur de moteur pour la DS. Donc je suis arrivé, il a extrait la carto de la DS. Et là du coup on a pas mal discuté, parce que je suis pas reparti tout de suite parce qu'on a pas mal discuté. Du coup il va regarder du coup le programme que j'ai moi dans la DS, voir si
s'il n'y a pas de problème, si c'est fiable, machin et tout ça, et si on peut du coup adapter complètement la cartographie au décatalyseur et tout ça. Donc il a envoyé la carto, machin, il s'occupe de ça. Et après du coup je parle avec lui de l'autre garage chez qui j'ai fait le banc et tout ça, donc aucun problème et tout, et je lui dis bah en fait j'avais acheté une Audi A3, kit S3 TDI 140, je dis et la voiture a plein de problèmes, je venais de l'acheter, elle sort 97 chevaux au lieu de 140 d'origine, voire 200 parce que le garage m'avait dit qu'elle faisait 200 chevaux, 198. J'ai voilà une vraie merguez, un bruit métallique horrible, enfin voilà, je dis plein de problèmes, je l'ai ramené, le mec m'a remboursé. Il dit c'est où que tu l'as acheté? Je dis bah je lui donne le nom du garage. Oh putain, il me dit c'est toi? J'ai commencé à c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit c'est toi qui l'as acheté? Je dis bah oui, avec ma femme on l'a acheté et tout. Tiens, parce que c'est moi qui ai bossé dessus. Je dis comment ça? Il dit bah le soi-disant, alors le garage m'avait dit que le problème venait du préparateur, que c'était le préparateur qui avait fait n'importe quoi dans le calculateur pour mettre les 90 chevaux au lieu de 140 machin et tout. Il dit oh là là, il dit c'est toi. En fait le gars là chez qui je suis allé, c'était le préparateur qui bossait avec le garage qui m'a vendu l'ancienne A3. Il bosse plus avec lui maintenant, c'est fini. Tellement ils se sont pris la tête et tout. Eh ben j'en ai appris des vertes et des pas mûres, hein, oh la vache. Qu'en fait l'Audi A3 c'était une vraie merguez, qui avait plein de problèmes dessus. Elle faisait un joint de culasse aussi. Il y avait de l'eau dans l'huile. Et ça j'avais vu qu'elle fumait pas mal. Bah oui, si elle faisait un joint de culasse, tu m'étonnes, ça bouffait du liquide de refroidissement et du coup ça crée des problèmes. Donc il y avait plein de soucis et tout ça. Donc joint de culasse, la tringlerie, machin et tout ça. Enfin voilà, il m'a dit ce garagiste, de toute façon c'est un blablateur. Il dit mais il fait que ça et il a plein de casseroles au cul et tout. J'avais vu qu'il y avait 2-3 avis négatifs, mais ça va, je me suis dit allez, sur une masse de véhicules vendus à l'année assez conséquente, 2-3 avis négatifs ça peut arriver, tu vois. Je suis voilà, je suis assez cohérent là-dedans, mais il m'a dit non, il dit un vrai problème. Il m'a raconté toute l'histoire de cette Audi, il m'a montré les SMS où le garagiste lui dit ouais, j'ai un client qui vient l'essayer avec sa femme demain. Attendez, j'accélère pour me rendre sur l'autoroute. Je dépasse pas l'imitation, hein. Voilà. Il montre les SMS, ouais, j'ai un client qui vient demain, la voiture elle démarre pas, c'est le capteur PMH, et après c'est pas ça, et puis la carto faut que tu remettes d'origine. Donc il lui avait demandé de remettre la carto d'origine 140 chevaux. Alors que moi, il m'a assuré qu'elle faisait 198. Donc il m'a vendu un véhicule. Bon, de toute façon une carto c'est illégal. T'as pas le droit normalement de faire une carto. Une reprog. Donc moi il me dit ouais 198 chevaux machin, alors qu'en fait il avait demandé à ce qu'elle soit remise d'origine 140. Oh, le bordel. Et il m'a dit un vrai bordel, il m'a montré les échanges SMS où ils se prennent la tête les deux. Ouais, tu m'as mis une carto 90 chevaux, le client du coup il est pas content et tout. Et il a pas mis une carto. Moi de toute façon le vendeur devant moi et Laura, quand il a dit c'est la faute du préparateur électronique, il a mis une carto 90 chevaux de 2006. J'ai rien dit, on est rentré dans la voiture, j'ai dit à Laura, il mitonne. Je suis pas ingénieur électronicien ou quoi que ce soit, mais j'ai suffisamment appris de choses et manipulé de choses dans les cartographies moteurs pour savoir qu'une carto de 140 chevaux en 2006, c'est 140 chevaux en 2020 ou 2022, ça change rien. Tu peux pas mettre une carto de TDI 90 sur un véhicule qui fait TDI 140, ça ne marchera pas. Le calculateur n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes composants, n'a pas les mêmes pièces auto. Ça ne peut pas fonctionner. Ça brique la bagnole et le calculateur. Moi j'en étais resté là, mais là du coup ça m'a fait plaisir d'en discuter avec lui, parce que j'ai pu avoir l'autre son de cloche, parce que alors, le garagiste il l'a cartonné le préparateur. C'est la faute du prépa, il a fait n'importe quoi, machin et tout ça. Et en fait là en voyant les SMS, je me rends compte à quel point il avait envie de vendre cette bagnole, à quel point il était pressé de la vendre, alors qu'elle avait des problèmes quoi. Elle avait des problèmes. Alors après, est-ce qu'elle avait d'autres problèmes? Je ne sais pas. Moi, il m'a dit qu'il y avait de l'eau dans l'huile. Donc s'il y a de l'eau dans l'huile, c'est que tu es en train de faire un joint de culasse déjà. Et ça expliquerait le fait qu'elle fumait quand même pas mal la bagnole. Après, elle n'est pas censée fumer comme ça, tu vois. Enfin bref, un vrai bazar, je te dis pas, c'est... Moi, je suis bien content. Comme j'ai dit, hein, moi, je lui ai rendu la bagnole, il m'a remboursé ma somme. Voilà, là-dessus, il a été correct. Il m'a tout de suite remboursé. Il n'a pas cherché à discuter, à essayer de négocier, machin et tout. Mais maintenant que j'entends ça, je me dis putain, mais Laura elle avait vraiment raison, hein, parce que moi j'étais prêt à lui laisser la bagnole pour qu'il la répare. J'ai dit c'est bon, il va la réparer, pas de problème, après je la reprogramme et tout. Mais non, on a bien fait de pas le faire, parce que si on avait fait ça, bah du coup on aurait été couillonné, car il y avait probablement fortement, il y a de fortes il y aurait eu de... Oh, je sais plus parler. Il y aurait eu de fortes probabilités que nous ayons encore d'autres problèmes avec. Alors oui, c'est sûr que j'ai mis beaucoup plus cher pour l'autre A3,
mais au moins la voiture elle est clinique quoi. Donc comme quoi vous voyez, même un garage hein, de toute façon. Après voilà, je l'incrimine pas plus que ça parce que moi c'est mon expérience personnelle et tout ce que je peux relater sur les réseaux, parce que j'entends déjà les nanas de Twitter, on va aller contacter le garage pour lui dire ce que vous avez dit, ce qu'il a dit sur lui et tout, mais m'en fous tu vois, c'est mon opinion. Et j'ai le droit, je l'ai pas affiché, j'ai pas donné son nom, etc. Donc si le nom du garage il sort, ça sera pas de mon fait déjà. Moi j'avais fait gaffe en vloguant qu'on voit pas le nom du garage, etc. Et puis qu'il m'appelle après, hein, s'il a envie de m'appeler pour me dire ah, je suis pas content, bah qu'il m'appelle, moi non plus je suis pas content d'avoir découvert ça aujourd'hui. Que derrière il y a quand même eu de la magouille pour vendre la bagnole, tu vois. Ouais, ils viennent demain pour l'acheter, faut que ça soit fait, tu me remets la carte d'origine, nanani nanana, un IMO-off et tout. Ok, l'IMO-off déjà je trouve ça un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas besoin d'IMO-off sur une voiture qui est nickel, tu vois. Moi le Q7 j'avais fait un IMO-off parce que le calculateur était parti en Bretagne, qu'il était revenu avec un boîtier changé, normalement, et là aussi, ça aussi je me suis fait couillonner. Mais voilà. Dans tous les cas, là, le gars avec qui j'ai bien parlé, il connaît son métier, il sait bien ce qu'il fait. Je suis pas allé à celui qui m'a fait le décata parce qu'il ne touche pas à ce moteur, il fait pas ce moteur là. Et lui, chez qui je suis allé, il m'a dit au moins tu t'y connais, il m'a dit on voit que tu t'y connais, tu connais ton moteur, tu sais que c'est un moteur capricieux. Il dit au moins je suis rassuré, il dit parce que moi j'ai des gens qui viennent faire des reproques sur des THP, ce moteur là, et qui vont avoir un problème sur le véhicule, genre 10, 20 000 après, ils vont me dire ah c'est à cause d'un reprog, alors que non, c'est un moteur de base qui est fragile. Après il doit être bien entretenu. Chose que je fais. Je le vidange au lieu de tous les 20 000, je le vidange tous les maximum 10 000, bougies, bobines, temps de chauffe respecté, etc. etc. Tu vois, j'ai beau tirer dessus là, voilà, je m'amuse, je fais hop, coup de 3 sur l'autoroute, j'accélère. Mais elle est chaude, la voiture est chaude, j'ai 83 degrés température moteur, 89 degrés température d'admission, je suis dans les clous pour taper un peu dedans pour m'amuser, tu vois. Voilà, il n'y a pas d'irrespect de la mécanique ou quoi que ce soit. Donc, alors qu'il y en a qui ils ont des THP, ils font les vidanges tous les 20 000 voire 30 000, ils tapent dedans à froid, machin, etc. Et puis après ils viennent s'étonner en disant oh, putain, le moteur il a cassé. Bah, oui. Dans mon turbo sur mon ancienne DS3, quand il a cassé, c'est parce qu'il y a une durite qui a cassé. Il y a une durite qui amène l'huile au turbo pour le lubrifier. La durite a pété, elle a fui. Du coup, le turbo n'a pas été lubrifié et le turbo a rendu l'âme. C'est pas la faute du turbo ni de faute de la reprog. Je suis pas allé voir le préparateur en disant putain, il y a 30 000 km, tu m'as fait une reprog, aujourd'hui j'ai cassé le turbo, ça censé être fiable, tu vois, l'augmentation de puissance m'a cassé le turbo. Non, c'est la durite qui a cassé le turbo, c'est pas la reprog ou quoi que ce soit. Tant que c'est fait dans les clous, c'est pour ça que là, le prépa, il m'a dit, là on va regarder le programme d'origine, on va regarder ta reprog actuelle, et on va voir si il y a des choses qui peuvent être améliorées, modifiées et tout ça pour lui donner plus de souplesse, plus de puissance et plus de couple. Mais si tu es déjà au taquet des limites des pièces mécaniques, on va pas toucher. Il dit on va pas. On pourrait, hein, tu sais, je peux sortir 260 chevaux de la bagnole. Mais dans 3000 km, le moteur il est dans le coffre et je l'amène à la casse. Hein. Donc non. Il faut que ça soit respecté et tout ça. Et je suis bien content de m'y connaître un tout petit peu parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je vous blablate, hein, il y a une dizaine d'années, j'avais une Honda Civic de Li2 CTDI, donc diesel, turbo diesel, et je l'avais fait reprogrammer. J'étais en contact avec un préparateur anglais qui faisait lui la petite reprogrammation aux petits oignons et tout ça. Et quand j'avais publié sur le forum comme quoi je l'avais fait reprogrammer et tout, j'avais acheté le câble pour brancher sur le PC, comme je l'ai pour le Q7 et tout ça. Et ben le mec, j'avais fait plusieurs cartographies pour ma voiture, et il y a certaines cartographies qui étaient trop puissantes pour la mécanique, et je le savais très bien. J'avais une carto à 221 chevaux, l'embrayage il patinait, la voiture elle fume en noir, voilà quoi, c'était pas bon pour la méca. Donc je suis content de m'y connaître un peu parce que du coup moi j'avais fait pas mal de cartos aussi d'autres mecs du forum. Les mecs du forum me contactaient, je leur disais quel câble acheter pour récupérer le logiciel de la voiture, ils branchaient leur ordi et récupéraient, ils m'envoyaient le fichier et moi derrière je le renvoyais au prépa en Angleterre qui faisait les modifs cartographie pour leur donner au lieu de 140 chevaux ça sortait 180, 190 tu vois. Et moi en passage, vu que ça m'intéressait, bah en fait je lisais les fichiers, j'avais téléchargé le logiciel du coup de reprogrammation. Je le faisais pas moi parce que je suis pas mécano, je suis pas électronicien ni rien du tout, mais je m'amusais à lire un peu les courbes, à voir un peu comment ça marche, l'avance à l'allumage, la pression turbo, toutes ces choses là qui font que tu peux augmenter la puissance de la bagnole en changeant certains paramètres. Alors j'ai des abonnés qui m'ont contacté sur Instagram en me disant oui moi j'ai une 206, je voulais. Alors déjà je vous recommande absolument pas de reprogrammer votre véhicule car c'est quelque chose qui est interdit. Normalement la reprogrammation, toute modification du véhicule de toute façon sur la carte grise qui n'est pas mentionnée sur la carte grise de toute façon est interdite. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, en cas d'accident corporel, un expert peut venir et checker la bagnole. S'il check qu'il y a des modifications ou quoi que ce soit,
l'expert peut juger que ces modifications sont la cause de l'accident et vous le mettre dans le cul. C'est pour ça qu'il faut choisir très bien son préparateur. Donc le préparateur, faire qu'il fasse les choses suffisamment correctement, que ça soit pas visible, que ça soit propre, et que ça ne mette pas en danger la voiture ou les autres usagers de la route ou quoi que ce soit. Je vais pas mettre 300 chevaux dans une DS3 alors que j'ai des freins qui sont pas du tout adaptés pour ça. La première accélération, je vais me planter dans une bagnole ou dans un arbre parce que j'aurai pas les freins adaptés. Donc je vous recommande pas du tout. Donc les gens qui me contactent en me disant ouais la reprogrammation, non, ne me demandez pas, moi je vous en parle parce que je vous en parle. Plein d'autres youtubeurs le font. Ils ont pas de problème avec ça. La gendarmerie est au courant, elle le sait que ma voiture est reprogrammée. J'en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est pas parce que tu reprogrammes ta bagnole que tu es un danger de la route ou quoi que ce soit. C'est juste que ça t'apporte un confort de conduite, un agrément de conduite supplémentaire. Et aussi une baisse de consommation si ta conduite reste la même. Ah, il y a les flics tout droit. Je vais couper la vidéo et tout, parce que s'ils m'arrêtent pour le contrôle papier, qu'ils voient que je suis en train de me filmer, ils vont se dire ça va le vlog en voiture et tout. Donc voilà, je vais couper et je vous reprendrai à la maison. De toute façon là j'arrive dans 5 minutes à la maison. Bon, finalement il n'y a pas les flics. Je reprends. Du coup là, en tout cas le mec il me rappellera probablement cet après-midi pour me dire s'il en est, si ça vaut le coup ou pas de faire une reprog, s'il peut faire quelque chose de sympa, on verra bien. Et puis voilà, donc là je vais rentrer à la maison. J'ai pris pour ce soir des pizzas fraîches là, qui iront bien pour faire ça rapidement et tout ça. Le père de Laura a dû bien avancer au niveau des bandes, des joints et tout ça. Et tout ça, putain, je l'ai ok. Oh là là, tu vas faire quoi? Bref, et là du coup de toute façon je vais monter sur le PC, je vais charger les fichiers du vlog et les fichiers de ça. Et je vais déjà commencer à monter mon vlog. Là je dois aussi tourner une vidéo présentation de cigarettes électroniques. Donc je vais bosser quoi, normal. Et puis comme ça mon vlog sera déjà pas mal avancé parce que j'ai l'impression que ça va être un long vlog encore une fois, je sais pas. Et vu que j'ai le live ce soir, qu'il y a la réunion parents de prof aussi, on va manger un peu plus tard. Hier soir on a terminé de manger, je sais pas vers quelle heure, 19h45 je sais plus. Du coup ça prend du temps à monter le vlog et j'ai pas envie de courir après pour le live et tout ça tu vois. Donc je préfère... Tu vois là, devant moi il y a une 5008 et après il y a un poids lourd. Il y a une ligne droite, je pourrais dépasser. J'ai la puissance pour dépasser tout ça. Mais je ne dépasserai pas. Même si je suis à 76 au lieu de 80, je ne dépasserai pas parce que ça serait dangereux. On sait jamais une voiture qui arrive en face à 130, 140. Bah après ça n'a pas donné. Après t'es cassé la voiture et puis les accidents et puis blessé machin. Pour ça les gens ils s'imaginent que je roule comme un cinglé ou quoi que ce soit. Non, j'aime bien quand ça accélère, j'aime bien quand ça roule et tout, je dis pas le contraire. Sur l'autoroute et tout, j'aime bien aussi quand ça roule vite et tout, voilà. Mais j'ai jamais été cinglé au point de me mettre en danger ou quoi que ce soit en bagnole quoi. Une fois ça m'est arrivé où j'ai dépassé alors que j'aurais pas dû dépasser. Ça m'a tellement marqué que ça m'est encore là. Mais voilà, sinon j'aime bien les accélérations quand ça colle au siège et tout ça, mais je suis pas zinzolin hein. Et tu vois là on est à 60, presque 60 au lieu de 80. Là j'aurai le temps, il y a un poids lourd en face, j'aurai le temps, mais je le ferai pas, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, on sait jamais. Imagine je suis en train de dépasser, j'ai le turbo qui casse ou autre, et puis se rabattre quand tu dépasses et que tu annules ton dépassement et que tu te rabats dans une voiture, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Elle fait un petit bruit quand même, hein. Je pense que ça s'entend. Je sais pas si ça s'entendra bien avec le téléphone. D'ailleurs, il faut que je charge ces fichiers du téléphone sur Drive pour les récupérer pour le montage. Ouais, elle fait un petit bruit sympa. Hein. Ça, elle me fume. Ça me fume le bruit qu'elle fait. C'est très sourd le bruit en fait. Entre 2000 et 3500 tours, voire 4000, le bruit il est très sourd. Ça tape dans les oreilles. Ça fait t'as les vitres, tu sens les vitres qui vibrent un peu, tu sais. Ouais là t'entends. Ah, le kéké. Le kéké. J'assume d'être un kéké. Oh, j'assume totalement d'être un geeky. Oh, une vieille Volvo. Putain, elle est vieille celle-là.
prenais une vieille Volvo américaine, tu sais, en break comme ça. L'autre il me colle au cul derrière et tu sais que tu peux pas me rouler dessus. Hein. C'est juste pas possible, tu peux pas passer au-dessus de moi. Il a pas l'air de se rendre compte. Et il y a la Volvo devant moi. Ouah, mais il est cinglé lui comme il me colle au cul. Je sais pas si vous voyez comme il me colle au cul. Par contre la Volvo elle avance pas. Elle a 50 au lieu de 80. Bon les amis, il est actuellement 12h51, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est tout bon. C'est nickel. Là du coup, Père de Laura il revient tout à l'heure. Parce que du coup je suis arrivé quand il partait. Et il revient du coup tout à l'heure pour continuer et tout ça. Donc là je sais pas du tout comment il a avancé, j'en ai aucune idée. Je sais pas. J'ai raconté aussi vite fait pour la voiture, le Dia 3, le bordel toi. On a bien fait de la rendre. Alors, ça donne squash. Bon, là, les bandes sont pas encore faites dans le hall. Non. C'est pas une critique, attention, hein. Je constate juste où ça en est. Alors. Ok. Ah bah là, il les a fait du coup, là. Ah oui, on voit plus les... Ah si, un petit peu encore. Je sais pas du tout ce qu'il a avancé. Si, c'est frais là. Moi, c'est un petit peu frais. Ouais, non, ouais, en fait, il n'y a pas la deuxième couche là. Ok, il n'y a pas encore la deuxième couche ici. Et la chambre de Libye. Ah oui, la chambre de Libye ici. Il y a les bandes armées, les bandes normales. Si, les bandes là, ils sont bien faites. Hein. Ça prend du temps à faire les bandes hein, quand même. Hein. Parce qu'ils me disent, oh, ça va vite. Ouais, bah les bandes continuent d'être faites. N'est-ce pas? Et puis là, il restera le hall. Puis après, c'est bon. Bon. Tous les cas, c'est bien avancé. C'est bueno. Ah, il a rechargé ma batterie. Il sert de ma visseuse aussi, donc j'avais déjà rechargé l'autre batterie, mais il en a rechargé une deuxième. Tip top shape, c'est très bien. Bon, je vais retourner sur le PC pour bosser, moi. Les amis, il est actuellement 14h10. Ah, je bossais sur le PC là. Oh. Ouah. Je me détends les jambes là. Oh, j'ai besoin d'être étiré. Bon alors, mon père de Laura n'est pas encore revenu, je pense qu'il va pas tarder. Ils annoncent quand de la neige là? Ils annoncent quand là? Parce que là il commence à faire froid là. Là aujourd'hui il faisait pas chaud. J'ai pas encore de nouvelles pour la DS, mais c'est normal. Ça viendra quand ça viendra. La météo. Hop. Alors. 5 degrés aujourd'hui. Hein. 2 degrés. Toute la semaine prochaine, on descend à 0 degré. Ça, il commence à geler la semaine prochaine. Bien comme il faut. Ça descend à 0 degré toute la semaine prochaine jusqu'au week-end. Mais avec du brouillard. Donc pas de neige annoncée, juste du brouillard pour le début décembre. Je sais pas si on aura de la neige cette année. Hein. La première année on était là, on a eu pas mal de neige. Oui, je m'en souviens, le Q7 était en panne. Et du coup, bah, j'avais la Dacia qui roulait bien avec le pneu neige, ça allait. Et l'année dernière, on en a eu genre 2 jours.
On a eu ici, hein, je parle pas dans les Vosges, parce que si tu montes en hauteur et tout ça comme on avait fait pour aller au ski, enfin au ski à la luge et tout, là il avait pas de problème et on y retournera cette année. Donc on sait que de toute façon si on voulait faire de la luge ou autre, on peut monter, il y a pas de problème. Là on était allé avec la mer de Laura, c'était très bien d'ailleurs, c'était super. Mais ici, l'année dernière, on a eu je crois 2 jours de neige. En fait ça tombait et ça fondait très très vite. Et le plus que c'est resté, c'était genre 1 jour ou 2 jours, mais pas un truc de ouf et tout. Est-ce que cette année on en aura? Moi je pense que oui. Moi je pense qu'on va avoir pas mal de neige cette année parce qu'en fait il fait assez doux. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, donc je pense que oui. Il y a de fortes chances à mon avis. Ouais, je regardais, il proposait des séries alternatives à The Crown. Putain, The Crown, j'ai terminé la série, je me suis quand même poussé à terminer. Et je suis vraiment pas trop ouf quoi. J'ai pas trouvé ça très ouf quoi. Ouais, je sais pas. J'ai pas. Cette saison là, c'est celle qui m'a le moins plu. Je vous ai dit déjà, le choix des acteurs, je l'ai trouvé vraiment très très bof. Et puis après, les intrigues et tout, je sais pas. J'ai trouvé ça très ennuyant en fait. J'ai trouvé ça assez ennuyant ma foi. Bon, dans tous les cas, le père de Laura va revenir. On verra bien comment il a avancé aujourd'hui. Moi, idéalement, j'aimerais bien commencer à peindre jeudi. Jeudi, j'aimerais bien commencer à peindre. Sinon, vendredi, en une journée, c'est fait. Donc, et je m'y mets dès le matin. Hop, et puis c'est réglé. Mais je pense jeudi, ça serait cool. Attends, j'ai quoi jeudi? Ah non, jeudi, j'ai rendez-vous à 11h chez le barbier. Attendez, j'ai quoi comme rendez-vous encore? Là, ce soir, il y a Théo. Demain, j'ai le médecin pour Théo à 16h30. Demain, j'ai un rendez-vous pour Théo à 16h30. Jeudi, j'ai le barbier à 11h. Vendredi j'ai rien, j'ai pas de rendez-vous et tout ça, donc si je dois peindre, ça sera soit je commencerai en gros à peindre jeudi après-midi pour terminer de peindre vendredi. En gros franchement ça serait top parce que ça laisserait samedi pour sécher, dimanche pour sécher et après on pose le parquet. Donc ça serait vraiment tip top shape, mais je suis pas sûr que ça va le faire. J'en doute, je suis pas sûr du tout. À voir. À mon avis, je vais commencer seulement à peindre soit vendredi soit samedi. Le père de Laura, j'avais demandé si on pouvait commencer à peindre aujourd'hui, bah du coup on voit bien que c'était pas le cas. Demain s'il termine peut-être, je sais pas, à voir. Je sais pas trop. On verra bien. Ouais. Bon les amis, il est actuellement 14h56, libre de rentrée du collège. Avec le prof absent, du coup on l'a quitté plus tôt. Hop. Je vais juste remettre de l'eau dans le seau de père de Laura parce qu'il me demandait de la flotte. Je vais remplir le seau. Hop là. Voilà, c'est ça rempli. Et on a reçu 2-3 petits colis. Déjà Libye elle a reçu des pulls que Laura lui a commandés. Elle est très contente. Ces nouveaux pulls. On a reçu aussi, alors ouais, faut que je range ça hein. On a reçu les pulls et on a reçu aussi du coup le nouveau casque de Libye gaming qui va aller avec sa nouvelle chambre et la fixation bras amovible pour sa nouvelle télé qu'on reçoit normalement aussi aujourd'hui je crois. Là c'est qu'une partie des colis. Là j'ai vu sur le suivi Amazon, il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver aujourd'hui. Donc j'attends, je vais rester en bas de toute façon pour l'instant sur le PC, là je fais rien de plus pour l'instant. Donc je vais rester en bas sur le canapé. Comme ça je peux guetter la livraison du colis et tout. Si le livreur il passe, n'est-ce pas? Quoi? C'est bien la date de la sortie, c'est définitif, c'est bien le 9 décembre. Et vous allez où du coup? À un marché de Noël au Belgique. C'est à Trèves? Ouais. Attends, je te donne du papier. Oui bah oui, mets-les à la cuisine les papiers. Il y a juste ça comme je vois. Yes. T'as vu, t'as reçu ton casque? Ouais. J'essaierai demain. Ouais, ton casque et puis ta fixation aussi pour la télé. Et on reçoit d'autres choses après. Hein? Aujourd'hui, tu sois des trucs. Ouais, ouais. Tu mets à la cuisine les papiers. Regarde, je vais faire tout ça pour la révision. Ouais, bah tu vas à la cuisine les papiers. Ouais, faut déjà le faire. Hop. Bon, je vais remonter ce seau. Hop.
Et puis je vais ranger un coup la cuisine aussi là. Bon, j'ai pas grand chose. La vaisselle à vider, friteuse à ranger. On a des papiers, du Chine que l'on va commander pour midi. Voilà. Une bouteille à jeter. Voilà. Voilà, nickel. Bon, je fais tout ça. Bon les amis, il est actuellement 16h17, je me suis allongé un peu sur le canapé en attendant les colis et en fait les colis sont toujours pas arrivés. J'ai le garage qui m'a appelé pour le Q7, le 2 décembre il me termine la commande de poignée de porte. Donc le 2 décembre la poignée de porte fonctionnera, ce sera vendredi prochain. Alléluia. Comme ça sera fixe. Ah. Et puis là bah, je vais pas tarder dans une dizaine de minutes, un peu moins, je vais aller chercher Théo et Chloé. Du coup qui vont rentrer. Léo c'est à 17h45, j'ai dit que j'irai le chercher un tout petit peu avant. Et après on va à la réunion par un prof avec Théo. Ah ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et du coup bah après on rentre, le repas du soir, les douches, machin, tout ça, comme d'hab et tout. Et puis après, je vais aller terminer de monter mon vlog. Et ensuite je vais m'en aller. Et ensuite je vais avoir Warzone avec le film. Voilà un petit peu au programme ce qu'il faut faire. Ça va, ça va. Père de Laura est encore là. Continue du coup les bandes joints. Et voilà. Très bien. Du thon. Elles sont trop bonnes ces salades. Les salades qui sont faites ici. Si ça évitait pas près de l'Alsace, à mon avis vous les aurez pas. Enfin je crois pas. Fabricant alsacien. On va le but hein. On va me gâter hein. La bonne salade. Ouais. Et chercher les deux zouaves. Bon les amis, il est actuellement 17h40 et Laura vient m'envoyer... Oh le chat, le bourg, oh le taille du matou. Bref, Laura vient de m'envoyer un message, discuter avec ses collègues, du coup elle est un petit peu en retard et bah, elle va aller chercher Léo directement, tout de suite au péri du coup, enfin aux classes. Elle m'a dit je vais le chercher direct, enfin j'avais dit 17h45 à Léo de toute façon, donc comme ça elle y va directement et puis après quand elle revient on prend Théo et puis on va à la réunion, on part en prof pour Théo. Et on fera manger après. Pour l'instant, pas de livraison de colis. J'espère qu'ils vont pas débarquer quand on sera à la réunion. Bon, le père de Laura est toujours là, hein, il est avec les enfants et tout ça. Donc il est toujours là. J'ai pas une nouvelle pour la DS. Bon, de toute façon, ils prennent leur tour, moi je leur dis, c'est bon. J'ai la voiture, de toute façon, elle est là. Et du coup, ouais, on n'a pas encore reçu tous les autres colis parce que là, il y a de la quantité. Hein. Rien que les 2 chaises gaming, c'est déjà des gros cartons. Une télé, c'est un gros carton. Et après un autre carton avec le clavier, machin et tout. De quoi faire. Après on doit encore recevoir les sommiers, on doit recevoir les matelas, on doit recevoir les bureaux. Et là on va être envahi de cartons, de cartons. Là je verrai avec le père de Laura où il en est pour les bandes placo. S'il pense que je peux commencer à peindre jeudi ou vendredi, je verrai avec lui du coup. Papa, c'est ce que j'ai dit à Mimi. Quoi? J'ai dit mourru pas, tu vas devenir un poisson. Parce que nous au collège on dit tous mourru pour dire dead. Ouais. Et genre, vu qu'il y a un poisson qui s'appelle mourru, je lui ai dit mourru pas, tu vas devenir un poisson. Ah ouais. C'est pas chaud dehors là. De toute façon ça a bien baissé la température, je vous l'avais dit. Hein. Ça avait beaucoup baissé et tout. Là il y a Chloé qui est en train de rattraper du coup son écriture qu'elle a pas fait la semaine dernière vu qu'elle était absente. Léo c'est bon, il a réussi à tout rattraper. Et là Théo il est en train de trier ses cartes Pokémon, je sais pas quoi là. Hop. Ah il a fondant Pokémon là. On sait vraiment ce qu'il y a à prendre pour Noël. Donc voilà. C'est bon cacahuète? C'est bon Gordon, vous êtes sortis, c'est bien? Allez. Hop. Bon les amis, il est actuellement 19h16. Alors, nous sommes allés du coup à la réunion parents-prof avec monsieur Théo. Ouais. Et alors? Sage, travaille bien, sage, très bon résultat scolaire. Aucun problème. Voilà. Loin du cauchemar, du soi-disant cauchemar qu'il était. Avec un bon encadrement, un bon suivi, et tout ça, ça va. Et du coup, oui, alors, très bonne réunion. Voilà, on a bien discuté avec la maîtresse, on a fait le point sur ce qui allait pas et tout ça.
Bon, ce qui va pas, il n'y a pas grand chose en soi parce que bah, tout va quasiment bien. Donc, très bien. Donc, ça fait grave plaisir. Les chats se promènent ici. Et du coup, on est rentré, on a mangé. Du coup, j'avais acheté les pizzas fraîches, ça allait vite à faire. Du coup, c'était pratique et rapide à faire. Et là, faisons le point un petit peu sur l'avancement des travaux. Là, c'est ce que j'ai dit à Laura avant. J'ai dit c'est extrêmement frustrant parce que j'arrive pas à me rendre compte de ce qui reste à faire et de ce qui est fait. Autant quand c'est du placo et tout, bon bah tu vois les murs se monter. Mais quand c'est les bancs de joint, je n'ai aucune idée de l'avancement. Je ne saurais pas dire ce qui reste, je ne saurais pas dire ce qu'il faut faire, ce qui reste à faire, ce qui est fait, ce qui est pas fait. Je n'ai aucune idée. I have no idea. Donc là je vois que les bandes ont été posées et il a fait une couche d'enduit sur les bandes. Une première couche. Là aussi, près de la poutre. Là aussi, contour de poutre et tout ça. Ok, on voit qu'il a mis de l'enduit. Ok. Là ouais. Ah ouais, partout. Ok. Bon, les bandes en tout cas dans les deux chambres sont posées. Et je pense qu'il nécessite encore du coup des couches d'enduit à mon avis. Ensuite le hall c'est pas grave parce que même si le hall n'est pas encore fait, on peut commencer à peindre les chambres et tout, ça c'est pas un problème. Donc là à mon avis il y a un coup de ponçage à faire. Donc je sais pas du tout comment on est avancé. J'en ai aucune idée, je sais pas s'il revient demain matin ou pas. Là je navigue dans le flou total. Mais ouais, en fait ça avance mais c'est perturbant. Il bosse, hein, il bosse toute la journée et tout, mais j'arrive pas à situer en fait la quantité de travail qui reste. J'arrive pas à savoir. Est-ce que vous y connaissez en bande en bande joint? Je sais pas. Bon, dans tous les cas, en tout cas, les bandes placo sont posées ici. Là, il reste là. Vous voyez, ici, ça n'a pas été fait. Hein. Les bandes, elles sont pas faites là. Mais dans les chambres, oui, c'est le cas. Donc on verra bien quand on pourra pas, mais je ne sais pas encore. Ouais. I have no idea. Pour l'instant, on n'a même pas reçu encore les colis. J'avais dit, on attendait pas mal de colis et tout. Pour l'instant, pas de nouvelles. Alors des fois, ça leur arrive de livrer super tard, genre à 19h, 20h. Donc, je pense que ce sera probablement le cas. À mon avis, ça sera livré vers 19h, 20h. Donc on verra bien. Dans tous les cas, moi, je vais aller continuer de monter mon vlog. Charger les fichiers, monter ce vlog et tout, tranquille, jusqu'au live de ce soir. Voilà, les lumières sont éteintes. Je peux dorénavant quitter ce grenier. Hop là. Let's go. Allons-y quoi. Bon les amis, il est actuellement 19h38 et je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Bon, je l'avais déjà monté avant. Hein. J'avais déjà pas mal avancé avant de toute façon. Donc c'est normal que je suis allé aussi vite dans le montage, n'est-ce pas? Pour l'instant, toujours pas de livraison. J'ai regardé sur le suivi sur le site internet colis privé et tout, c'est marqué qu'ils sont en cours de livraison. Assez étonnant, c'est vrai que ça soit livré aussi tard. Après, bon, hein, ils ont du taf, hein, les livreurs, hein, y a pas de souci. Donc, je pense que ça sera quand même. Il y a un truc qui devait arriver normalement hier qui est arrivé aujourd'hui parce que ça a eu des retards de la livraison. J'ai cru qu'il y avait un camion. En fait, non, c'est les volets que je fais. Je crois. Oui. Donc on va attendre les livraisons, je clôture pas de toute façon tout de suite le vlog, je vous montrerai du coup les colis qu'on a reçus et tout ça, c'est sympa. Mais voilà, ça avance. Là je demanderai quand même à Antonio demain au niveau des bancs de joint quand est-ce qu'il pense qu'on pourrait commencer à peindre, jeudi ou vendredi. C'est juste pour moi pour m'organiser en fait, faut que je sache un petit peu comment je m'organise. Eh oui, évidemment. Alors. Mais non. Oh, je suis un petit peu fatigué, mais la sieste après-midi m'a fait du bien. Mais je le savais, je m'en doutais. Je me suis dit, bon, le PC, j'avais pas mal bossé, j'étais avancé et tout, donc ça allait. Libby regardait Stranger Things au salon, je me suis dit je vais me poser au salon, comme ça si le livreur y vient, Libby elle m'avertira et du coup hop. Mais je savais que j'allais m'endormir, je me doutais, c'est pour ça que j'ai mis mon réveil, et même quand le réveil a sonné, Libby elle m'a dit bah pourquoi t'as mis ton réveil? Je dis bah parce qu'il faut que j'aille chercher ton frère et ta soeur. Sinon je continue de dormir, merde, oublié quoi. Ouais, une petite sieste, j'ai fait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Ça fait du bien quand même, hein, parce que j'étais vraiment claqué.
Là j'ai de nouveau mal à la tête là, tout là. Ça s'est un petit peu atténué le mal de tête avec le nouveau médicament pour la tension. J'ai ressenti une légère, une bonne baisse de mal de tête, de maux de tête. Mais ça reste encore là, hein. Hier soir, c'est surtout le soir en fait. Bah, en même temps, je prends le médicament le matin. Donc le soir, il fait plus beaucoup effet, le médicament pour la tension. Donc je pense que le soir, ma tension augmente. Et du coup, de ce fait, ça me fait des maux de tête absolument terribles. À mon avis, ça doit être pour ça. Ouais. Bon. Les travaux. Allez. On verra bien. On verra si on reçoit le colis. Je ne sais pas, comme je vous dis, je me dis non, il passera pas le livreur. Mais si, normalement il devrait passer. Mais je me dis non, il passera pas. Mais si, il devrait passer. On verra s'il passe, on verra s'il passe pas. Putain, jeudi j'ai rendez-vous chez le barbier là. Ouais, ça va faire bizarre. Une grosse tonte sur les côtés. Sur les côtés là, ça va faire du bien. Ça va être agréable. Bon les amis, t'as actuellement 20h48. Je suis resté en bas depuis tout à l'heure en me disant bon, je vais attendre les colis parce que vu qu'il y a quand même des gros colis et tout ça, et ben je vais aider tout à rentrer. Et il n'y a eu aucune livraison. Rien du tout. Pas de colis, pas d'appel, pas de SMS, pas de notification, pas de mail. Rien. Sur le site Amazon, c'est toujours marqué en cours de livraison jusqu'à 22h. Le truc, c'est quand même pas mal d'objets, une sacrée somme. Donc ça m'inquiète un petit peu. J'ai jamais eu trop de problème avec Amazon. Et je dois avouer que je me dis... ouais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de livraison? Bon, colis paumé, détruit, perdu, j'en sais rien. On a quand même pour plusieurs centaines d'euros de colis, quoi. Donc ouais, c'est bizarre, je sais pas. Mystère et boule de gomme. On verra bien. Ouais, sur le site Amazon, ça reste livraison avant 22h. Bon, après, tu dis, il est pas 22h, mais bon, il est 20h49, ça m'étonnerait qu'il livre encore plus tard, quoi. En cours de livraison, arrive aujourd'hui avant 22h. Ça, je dis, ça me surprendrait que ça arrive maintenant, quoi. Suivre le colis. Suivi colis privé. Non, rien. Absolument rien. C'est marqué votre colis en cours de livraison. On verra bien, ma foi, on verra bien. À mon avis, je recevrai un mail qui me dira un petit problème de livraison, machin, tant pis. Moi, je veux juste savoir en fait. De toute façon, s'il livre pas aujourd'hui, c'est pas très grave en soi, parce que de toute manière, c'est pas urgent, mais bon, savoir où est le colis, quoi. Où est-il le colis? Bon, bah, le livreur de détor, je vous ai clôturé avant, je couperai du coup. C'est clair. 20h56, il a livré. Il a pas fini encore, il a dit. Parce que je lui dis, vache longue journée. Il dit, c'est pas fini. Donc, nous avons reçu Chaise Gaming pour l'un et Chaise Gaming pour l'autre. C'est les mêmes. C'est les mêmes Chaise Gaming, mais du coup, une en bleu, une en noir. La TD 32 pouces. Du coup, de Libye. Et là, il y a un colis avec dedans, il me semble, du coup l'enceinte de Libye, la console, machin, téléphone et tout, et le clavier de Malone, le Corsair K55. Avec le clavier vers de vrai. Voilà. Et demain ça va être encore pire. Ou après-demain. Pas de chose de faite. Bon bah voilà. Tout est ok pour les livraisons.
Oh la vache. Prochaine livraison demain, je crois qu'il y a 2-3 trucs, mais pas grand chose. Mais après non, par contre là, ça va commencer à défiler parce qu'il y a les matelas, les sommiers, les lits, le bureau de Libye, tout ça. Là ça va commencer à charger beaucoup au niveau quantité de choses du coup livrées à partir de jeudi surtout. Mais bon, on a déjà reçu une bonne partie des choses là, c'est cool. Et puis bah, pour les travaux, comme je vous ai dit, je vais attendre de voir ce qu'Antonio me dit demain. Et au niveau réunion parents-prof, il ne sera plus que Libye du coup. Du coup Léo, tout va bien. Théo, tout va bien. C'est perfecto. Hop. Et hop là. Ah, je vous ai clôturé avant. Alors qu'en fait, il fallait pas clôturer. Parce qu'il y avait encore du contenu à monter. Il est 21h et j'ai pas fini de monter mon contenu. Donc ce que je pense, c'est que je vous clôturerai après le live et pas maintenant. C'est rare que je vous clôture après le live. Et ça va peut-être être le cas. C'est rare, faut le dire quand même. Hein. Demain, du coup, les enfants sont là, on est mercredi. Ah, Geoffrey qui m'a envoyé un vocal. Geoffrey qui était super malade, la voix explosée et tout ça. Je lui dis oh ça a l'air d'aller mieux, il me dit ah ça va, oui ça va mieux, la voix pétée et tout, il a dit non ça va un peu mieux et tout, tranquille. Bon bah c'est cool, les livraisons, ouais alors du coup demain, demain je reçois la carte mémoire que j'ai commandée. Ouais c'est vraiment jeudi que les choses vont arriver, les choses sérieuses, c'est jeudi quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Les lits, sommiers, matelas, table de nuit. On a repris un abattant pour les chiottes aussi dans les toilettes du haut. Ouais. Les chaises gaming, c'est bon. Ah, j'ai vraiment hâte de terminer ces chambres. Je crois que j'ai plus hâte que les gosses, tu vois. Les gosses ont hâte, mais moi j'ai hâte aussi. Bon, après, ça va être beaucoup de regards, hein, beaucoup de montage, de regards, machin et tout. Mais il y a de quoi faire. Ça va être sympatoche. Sympatoche. Bon allez, je vais quand même monter la partie de ce vlog là, parce que du coup, il me reste encore un petit morceau. Donc je vais monter ça, et puis je pense que je vous clôturerai après le live. Franchement, tranquille. Je vous clôturerai en fin de soirée, tranquillou, et tout. De toute façon, demain, Laura, elle se lève pour aller au boulot, et elle lève Libye aussi. Donc j'ai pas besoin de me réveiller à 7h30. Et puis je pense que je mettrai le réveil à 8h. On a eu les pios, ils vont se lever vers 8h, 8h15, quelque chose comme ça. Du coup, je peux dormir un peu plus que 7h30. Tu sais, une demi-heure, c'est toujours une demi-heure. Hein. C'est toujours ça. Hein. Bon, les amis, il est actuellement 22h35. Quelque chose comme ça, j'ai fini mon live. Alors, ils vont aborder plusieurs sujets très intéressants. C'est un live plus divertissement, détente, de rigolade et tout ça. C'était vraiment sympa. Voilà. Et du coup, bah là, j'en ferai des replays probablement demain. Je montrerai ça. Faut juste que je mette en charge mon PC portable, parce que vu que les enfants sont là demain, je vais majoritairement bosser sur le PC portable. J'aimerais qu'il soit déjà chargé, que j'ai pas besoin de travailler le câble partout, tu vois. Donc je vais mettre en charge tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop là. On branche ça. On branche ça. Voilà. Donc je vous dis, si je bosse dessus demain, qu'il n'y a plus de batterie, ça va être chiant. J'arrive jamais à mettre en charge ce truc. Ah voilà. Ce qui est bien au moins avec ce PC, c'est que normalement il fait des LED quand il se met en charge. Ah bah non parce qu'il est éteint là. Bon il y a une LED de charge, mais il est éteint en fait. Normalement ça fait du rouge tout autour. Bon bah voilà, le PC est en charge. J'ai vu que la lumière de la véranda était restée allumée. Laura ne l'a pas éteinte. Donc, je vais aller l'éteindre, je ressortirai les chiens tout à l'heure. Parce que là je vais aller jouer à Warzone avec le Fliru. Ça pèle dehors quand même. Hein. Laura pour les chats parce que les chats souvent ils passent la nuit dehors. Pas qu'on veut qu'ils passent la nuit dehors, c'est parce qu'ils grattent à la fenêtre pour sortir le soir ou la nuit. Des fois je me lève à 5h du mat pour les pisser, ils veulent gratter pour sortir. Et du coup Laura elle a fait un petit panier ici, elle a mis un petit coussin, elle a mis un petit truc et tout. Et à chaque fois on retrouve Saitama ou Genos dormir dessus la nuit. Donc en fait la nuit elles ne vont pas dormir dans l'herbe ou autre, ils dorment dans la véranda. Donc écoutez tant mieux pour eux.
Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Et Madame Cacahuète, ça va mieux, hein, elle n'a pas refait de crise d'épilepsie et tout, ça va mieux. Maman Cacahuète. J'aime bien quand même voir si elle va bien, tu vois. Libye, elle lui a fait un petit cocon. Elle lui a fait un petit lit. En gros, il est dans son panier. Et voilà. Bon, let's go. Là, je vais aller faire quelques parties de Warzone. Je vous clôturerai après le vlog, du coup. Et j'irai prendre ma douche. Et ciao, bonsoir. Je vais aller pioter. Voilà. Demain matin, pas besoin de me lever à 7h30 vu que Laura du coup avec Libye. Ça, je suis content. Je vais pas m'en plaindre. Ça va être cool. Il reste la pizza pour demain midi, la flamme et tout. Donc c'est très bien. Il reste l'argent pour le coiffeur. Donc c'est parfait. Juste aller voir. Non mais Théo, il a accroché sa frise préhistorique qu'il a recopiée pour la prendre. Et Léo, il a son truc d'Halloween. Et calendrier des pompiers à côté. Ils me font délirer. Hop. Allez, allons-y quoi. Bon les amis, il est actuellement minuit 54. Je viens de terminer de jouer à Warzone avec Geoffrey. On n'a pas fait des super games et tout, il y a encore pas mal de choses à corriger sur Warzone. Franchement, il y a encore pas mal de bugs, pas mal de trucs chiants qui bloquent le jeu, qui bug, qui rament. Du coup, c'est un petit peu casse-couille. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. De toute façon, le début de Warzone 1, c'était le même. Moi, je suis pas arrivé tout de suite au début de Warzone 1, je suis arrivé au bout de 2 mois, à peu près. Et c'était pareil, apparemment, il y avait des bugs partout et tout. Donc, il y a des choses à corriger, normal, de toute façon. Il y a des trucs très dérangeants. Il y a un truc qui me fait vraiment chier. C'est dans le jeu, en fait, il te livre des colis avec des armes. Et dans Warzone 2, il te le livre plus du tout de la même manière, plus du tout au même moment. Et du coup, c'est très chiant. Du coup, t'as beaucoup moins le défi de monter tes propres armes, tes skins, machin et tout. Donc c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Donc ouais, j'espère que ça va être corrigé. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas, on verra bien. Je suis pas encore super convaincu. C'est un très bon jeu. Pas du tout comme Warzone 1. Le gameplay est totalement différent. Mais j'attends de voir les mises à jour. J'attends de voir ce qu'ils vont corriger dessus. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Franchement, j'attends surtout ça. On verra bien. Bref, dans tous les cas, je vais clôturer cette sainte vidéo. Parce qu'il est quand même temps de vous la clôturer. De la rendre, de l'envoyer sur YouTube. Oh merde, le rendu, il va... Putain, il fait déjà presque 1 heure. Le rendu va prendre un temps, je peux pas m'endormir tout de suite. Bon, ça va, il est qu'1h du mat. En réalité, je m'endors toujours vers 1h, 2h à peu près. Je me lève à 7h30. Là, demain, j'ai pas besoin de se lever à 7h30, donc ça va déjà. Ça va, hein, ça va, c'est nain. Bref, demain, il y a quasiment rien comme livraison. Les prochaines, ça sera jeudi. Le jeudi, il va y avoir des cartons partout. Il y a les lits, les matelas, les sommiers, bureaux, machin et tout. Pouah, là, tout ce qu'il va y avoir. Donc ouais, je pense que ça sera plus lundi, jeudi que ça va être le bordel. Et peut-être commencement de la peinture, je ne sais pas. J'espère. J'ai vraiment hâte de commencer la peinture parce que pour moi, poser la peinture, c'est marquer la fin des travaux quasiment. Après, il y a le parquet, mais c'est pas moi qui le fais. C'est mon père, avec Laura probablement, qu'elle avait dit qu'elle voulait le faire avec lui. Donc elle le fera sûrement dimanche. De toute façon, mon père, il le fait dimanche, le parquet. Donc Laura le fera avec lui. Et puis moi, je resterai avec ma mère et les gosses et tout. Franchement, c'est un truc, ça m'horripile le parquet. J'en ai déjà posé et c'est un truc qui me casse les bonbons. Autant la peinture ça me dérange pas plus que ça, le placo non plus et tout, mais le parquet ça me saoule. Oh, ça me saoule mais d'une force, je sais pas pourquoi ça me saoule autant mais ça me... J'ai pas envie de le faire. Tu sais, ils me mettent les lames... Non, ça m'énerve. Donc Laura le fera avec mon père et puis c'est tout. Et du coup, bah, une fois que le parquet sera posé dimanche, les peintures seront faites, on va pouvoir monter les meubles et les assembler et tout ça. Et puis, bah, semaine prochaine, Libby et Malone vont pouvoir dormir dans la nouvelle chambre. Et du coup, les garçons vont pouvoir aussi se séparer du coup de chambre. Ils ont toujours été ensemble. Et je sais que, même quand on a emménagé ici, ils ont demandé à être ensemble encore. Mais là, c'est plus Léo qui a envie d'avoir son indépendance plutôt que Théo. Théo, il s'en fout un peu, mais Léo...
quand on a parlé de faire les chambres et tout, ça lui a fait tilt. Et là, il a vraiment envie d'avoir sa petite chambre à lui, avec sa déco à lui, ses rangements à lui, ses objets à lui, ses trucs à lui. Léo, il est très, très proche de ses affaires. Ça n'empêche pas de foutre le bordel, hein. Mais il est quand même proche de ses affaires et je pense que ça va lui faire du bien cette petite indépendance, tu vois. Donc ça va être cool, ça va être un vrai changement dans notre organisation, le fait qu'ils aient chacun leur chambre. Ça va changer beaucoup de choses, je trouve. Des petits détails de la vie de tous les jours, tu vois. Par exemple, Libby, le soir, elle aime bien lire dans son lit. Et quand Chloé elle dort à côté, bah, on lui dit, voilà, allume pas la lumière ou même ta lampe de chevet, ça peut réveiller ta soeur, donc elle a les LED qui l'éclairent autour de son lit, mais du coup elle a du mal à lire. Ou quand Léo il va plus tard que Théo au lit, bah des fois ça réveille Théo. Oh, pas de problème, mais ça réveille du coup forcément bah Théo, ah, bah tu m'as réveillé et tout ça. Ou le matin quand il y en a un qui se lève plus tôt que l'autre. Genre Chloé généralement elle se lève avant Libby. Et je pense que là Libby va commencer à taper ses vraies grasses mat. Ouais, je pense que là ouais. Parce que là ça arrive des fois quand Chloé, je me réveille le matin et que Libby dort encore. Ça arrive de plus en plus où Libby elle reste au lit jusqu'à genre 9h, tu vois. Alors qu'on se lève à 8h généralement, même le week-end. Donc ouais, il va y avoir du changement. Oh putain, mes écrans c'est éteint. Se sont éteints, pardon. Bref, je vais vous laisser là parce qu'il faut que je rentre ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.